Certains hommes cherchent une carrière, d'autres répondent à un appel et réorganisent toute leur vie autour de cet appel. Albert Schweitzer naît dans une famille de pasteurs. Très tôt, son intelligence impressionne. Philosophie, théologie, musique. À Strasbourg, il devient docteur en philosophie, docteur en théologie, enseignant du Nouveau Testament et l'un des plus grands spécialistes de Bach de son époque. Tout lui promet une vie brillante, une reconnaissance académique, une carrière confortable. Mais à 21 ans, il fait un vœu silencieux. À partir de 30 ans, je consacrerai ma vie à un service purement humain. Arrivé à l'âge fixé, une question le frappe. Comment aimer Dieu sans rester spectateur de la souffrance du monde? Alors, il prend une décision incompréhensible pour beaucoup. Il reprend des études de médecine, tout en enseignant, en prêchant et en jouant de l'orgue. Des journées sans repos, des nuits courtes. Un choix à contre-courant du confort et du système. En 1913, il quitte l'Europe. Direction Lambaréné, au Gabon. Pas pour prêcher d'abord, mais pour soigner. Il renonce au prestige, pour une foi incarnée. À Lambaréné, il fonde un hôpital unique, adapté aux réalités locales. Des milliers de vies sont sauvées. Sa musique devient un levier. Chaque concert en Europe finance des soins en Afrique. Sa pensée rayonne dans le monde entier. Le respect de la vie devient son message. En 1952, le monde reconnaît ce parcours. Prix Nobel de la paix. Albert Schweitzer nous rappelle ceci. Ta foi n'est pas un compartiment de ta vie. Elle en est le centre. Quand ta foi devient ta boussole, toute ton expertise trouve sa place.